Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir les PC gamers entre 400 et 500 euros, donc plus pour les petits budgets. On va être sur Amazon aujourd'hui parce que c'est là où j'ai trouvé le moins cher et on va faire la configuration pour chez Top Achat parce que certains préfèrent également d'avoir une configuration toute prête directement à commander. Donc c'est parti pour la configuration à 400-500 euros. Alors, pour le processeur, nous avons le Pentium, donc G4600, je préfère d'habitude le G4560 qui est moins cher, mais les stocks sont très rares, c'est très difficile. Donc ici le G4600 qui a une fréquence supérieure de 3,6, donc qui est très bien, un peu plus cher, 89 euros, ça reste dans notre budget, vous allez voir. Alors il y aura une alternative ici de cette configuration-là, ce sera l'AMD Ryzen 3 1200, qui sera un petit peu plus cher, mais un petit peu mieux. Donc ici on reste sur du Pentium, après ceux qui préfèrent AMD iront plus vers le Ryzen 3 1200. La carte mère, donc aussi c'est du classique. Donc voilà, micro ATX, il y en a qui n'aiment pas, mais micro ATX par contre de nos jours il y a tout ce qu'il faut sur du micro ATX. Beaucoup se posent la question de dire que c'est moins bien refroidi, mais ici, dans tous les cas, ce type de configuration, même si on avait de l'ATX, on ne pourrait pas mettre deux cartes graphiques. Nous avons tous les ports qu'il faut, nous avons la carte son qu'il faut, deux barrettes de RAM, ça ira pour ce type de configuration d'entrée de gamme. Donc MSI qui fait de très bonnes cartes mères, nous n'aurons pas de souci avec ça. Donc 57 euros, pour le prix c'est vraiment très bien, chipset B250M. Alors la RAM est très chère, et ici j'ai trouvé une RAM en stock qui est vraiment moche, 75 euros par contre. C'est moche mais voilà, c'est pas cher, c'est 8 Go de DDR4, 2133, 75 euros, c'est en stock. Ça fera le travail, c'est sûr que c'est pas beau, certes, mais voilà, c'est ce qu'il nous faut actuellement, c'est très cher. Il paraît que Samsung va augmenter la fabrication de DDR4 et que les autres vont suivre pour l'année prochaine, donc pour le moment ça continue à grimper les prix donc, et les stocks sont rares. Carte graphique, donc Gigabyte, ici de marque la GTX 1050, franchement c'est très bon, c'est celui qu'on recommande, ou alors le concurrent de chez AMD, c'est la RX 560 en version 2 à 4 Go, donc ici 114 euros, elle sera bientôt en stock, donc peu importe, moi j'ai choisi la marque Gigabyte parce qu'ils font de très bons refroidissements, et très bien placé niveau prix, donc après c'est vous qui voyez, mais moi j'aime bien, j'ai d'ailleurs une Gigabyte, moi-même, une GTX 1066 Go, et c'est vraiment, j'en suis vraiment satisfait, donc elle est bien en stock d'ici à peu près 2-3 semaines. Ensuite disque dur, le très classique Seagate Barracuda version 1 Tera, donc c'est du 7200 tours par minute, donc faites bien attention à ça, de prendre au moins minimum un 7200 tours par minute. Les 5400 c'est plus réservé pour des grosses capacités et en stockage, donc on est entre 40 et 45 euros, donc franchement c'est du classique, c'est celui qu'on va recommander à chaque fois pour ce type de budget. Le boîtier j'ai trouvé un très bon, franchement pour le prix livraison gratuite chez Amazon, je mets tous les liens en description bien sûr. Donc le Zalman Z1 Neo, de la version Neo qui a une fenêtre, donc très bien, ventilation, éclairage bleu, noir, on pourra mettre même un lecteur DVD en façade, donc il est assez compact, très bien pour notre configuration, à très bon prix, 35 euros, donc ça change un petit peu, et donc en alimentation, j'ai choisi de mettre toujours une alimentation de marque, sinon vous allez vraiment le regretter, donc minimum, ici c'est l'entrée de gamme de chez Corsair, la VS 450, moi je la trouve franchement correcte, je l'ai eu dans un des PC qu'on a à la maison, donc ça fait le travail, honnêtement ça fait très bien le travail. C'est sûr que le câble management comme on voit ici, c'est assez difficile, mais le boîtier, ça passera dans le boîtier sans problème, c'est sûr. Pour du confort, vaut mieux prendre une alimentation avec des câbles modulaires, mais c'est quand même beaucoup plus cher aussi également. Donc le panier ici, qu'on regroupe toute la configuration, 460 euros, donc voilà, on fait le tour, hein, j'ai pas triché. 460 euros, c'est très bien. J'ai fait exactement, ou plus ou moins la même configuration chez Top Achat, que je mettrai également le lien en description si vous préférez. Donc nous avons 40 euros de plus, donc Pentium, le même Pentium G4600 que je rappelle, dual core avec hyper trading, la même carte mère, 8 Go pardon, de DDR4, un petit peu plus sexy mais quand même plus cher. La carte graphique plus ou moins au même prix, KFA2. Disque dur c'est exactement le même. Nous avons pris un Bitfenix Nova pour le boîtier, plus ou moins même prix, beaucoup plus sobre, et la même alimentation. Donc n'hésitez pas à rajouter une petite clé Windows 10, vraiment pas cher ici chez Amazon,
4,70 € avec un frais de port de 2,14 €, donc moins de 10 €. Et j'avais fait un tuto, savoir comment l'installer, cette clé USB. À partir d'une clé USB, installer Windows, c'est vraiment très simple. Et ça vaut pas du tout le coup de craquer, il faut vraiment être dans la légalité ici, surtout pour le prix. N'hésitez pas pour plus de configuration, j'ai mon site internet, hein, je le mets en description également à chaque fois. Donc il est très simple, la page d'accueil, ici on va dans configuration PC Gamer. Le configuration moins chère possible, donc actuellement 395 € que je conseille. Et la configuration que je présente ici entre 4 et 500 € avec tous les liens quand on clique dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. A très bientôt en tout cas, ciao bye.